Coucou tout le monde, on se retrouve ce soir, jeudi 27 février. Vous verrez la vidéo demain, vendredi 28 février, pour le bilan du mois... non, je sais pas pourquoi je vais dire bilan, pour le budget du mois de mars. Alors là, je vais faire attention sur ma vidéo parce que j'ai remarqué que sur la dernière vidéo, mon support de téléphone tangue un peu, enfin bouge très légèrement. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Je vais essayer de faire en sorte que ça bouge pas trop, mais j'ai l'impression qu'en fait quand j'appuie sur le bureau, le support de téléphone bouge. Donc je sais pas trop comment gérer ça. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose. Donc le budget du mois de mars. Alors, on va écrire en vert. Quelques petits imprévus, entre guillemets. Pour mon salaire, j'ai eu 2400. Je pensais avoir plus. C'est pas je pensais, c'est je devais avoir plus. Parce qu'en janvier, à cause, entre guillemets, à cause d'une petite erreur de mon encadrement, ils m'ont oublié un week-end en heure sup. Donc elle avait envoyé un mail où ça allait être sur mon salaire de février. Enfin, fin février, mon salaire de mars, quoi. Sauf que ça n'a toujours pas été fait. Donc je pensais avoir ce week-end-là en heure sup, donc avoir un petit peu plus que je n'ai pas eu. Donc on va faire comme ça. Je sais pas du tout si je l'aurai courant du mois. J'aimerais bien. Mais sinon, bah, j'aurai que le mois d'après. Et j'espère déjà de l'avoir le mois d'après parce que ça commence à faire long. Donc voilà. Si je l'ai courant du mois, ce qui, je vous avoue, m'étonnerait beaucoup, je le répartirai en épargne et peut-être dans l'enveloppe noire à voir ce que j'ai réussi à mettre dedans ce mois-ci. Et bah, si je les ai pas, je verrai que le mois prochain. Pour le salaire 2, je vais compter 1700 pour monsieur. Logiquement, déjà de base, il est à peu près à 1750 de salaire. Je mets toujours en dessous parce que s'il y a eu un arrêt, s'il n'a pas réussi à gérer le mois d'avant, il est un petit peu à découvert. Enfin, il y a toujours des fois des petits trucs, il n'était pas forcément à 1700, 1750. Mais là, logiquement, il devrait avoir plus. Enfin, c'est logiquement, c'est quasiment sûr. Parce qu'il aura son salaire, mais il aura un salaire moindre parce qu'il aura que jusqu'au 19. Mais il aura ses indemnités de fin de contrat. Et potentiellement, il aura une prime. Je croise les doigts. Tout le surplus. Alors, au vu de mon salaire, peut-être que je prendrais peut-être 200 ou 300 euros de ça pour recompléter correctement les épargnes et peut-être l'enveloppe noire. Et sinon, tout le reste ira vraiment de côté pour événements. CMG, donc on est toujours à 330. Et du coup, la CAF, on est à 90. Donc, je vais mettre ça. Bah non, en vert, j'ai déjà pris du vert. On va mettre ça en bleu. On est à 4520 euros de revenus. Ensuite, un petit stop, je fais une petite présentation. C'est à chaque fois que je vois la maison que je me dis que j'oublie de faire une présentation. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans. Je vois mon téléphone qui est en train de tanguer. Ça m'énerve. Je sais pas comment faire. Dès que... Ou alors, faudrait pas que je le fixe sur mon bureau, en fait. Faudrait que je le fixe autre part, mais je vois pas où. Enfin, je vais essayer de trouver une solution. Donc, j'ai 28 ans, je suis fonctionnaire, je travaille à l'hôpital. Je suis paxée à monsieur qui va avoir 30 ans cette année. Nous avons une fille de bientôt 20 mois qui nous fait plein de caprices.
Nous sommes propriétaires de notre maison, donc nous avons un crédit maison que nous avons fait construire, on a emménagé en 2022, donc ça va faire 2 ans, ça a fait 2 ans au mois de novembre. On est au chauffage au gaz, donc combiné gaz-électricité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un crédit voiture. La voiture, je viens de la changer il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, et forcément, notre fille va à la nounou. Donc, maison, nous sommes à 920 €. Voiture, nous sommes à... Non, on n'est pas à 600 €. Je sais pas pourquoi je veux mettre... Tout à l'heure, j'ai rechecké mon budget, je voulais mettre 620. Non, c'est 260, c'est mieux quand même. C'est quand même beaucoup moins. Donc, on est à 1180 € de crédit dette. Ce qui est beaucoup. Mon éponge, elle est là. Oui, j'espère que vous voyez. Alors, je vais essayer de voir. Oh, je pense que vous voyez bien. Vous me redirez en commentaire si vous voyez assez bien ou s'il faut que je rezoome encore un coup. Mais là, je regarde de mon téléphone, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, nounou. Alors, nounou, je vais compter 750. Il y a des chances que ce soit moins, que ce soit un tout petit peu moins de 700 €, sachant qu'il y a une semaine de vacances. Donc, ça réduit un petit peu les frais d'entretien. Si je paye 700 €, je retirerai 50 € que je mettrai dans l'enveloppe noire. Parce que du coup, là, clairement, j'ai pas pu comptabiliser l'enveloppe noire dans le budget parce que c'est déjà ric-rac au niveau des épargnes que je dois mettre par rapport aux factures, tout ça. Donc voilà, péage, nous sommes à 65 €. Hop, donc on est à 815 € de dépenses variables. Voilà. Après, si je mets pas dans l'enveloppe noire, je mets pas dans l'enveloppe noire. Hein. Je vais pas non plus me priver pour... Attendez. Hop, je vais juste faire ça. Je vais pas non plus me priver pour mettre dans l'enveloppe noire. Hein. L'enveloppe noire, c'est un défi. C'est si j'y arrive. J'aimerais bien y arriver, mais bon, si j'y arrive pas, bah... On n'y arrive pas, et puis voilà. EDF. Donc, EDF, on est toujours à 210 €. Hop. SFR, on est toujours à 44. Frais, ding ding ding. Je secoue pas trop, j'ose même plus bouger en fait par peur de faire bouger le téléphone. J'ai enfin pris rendez-vous avec mon banquier pour rendre les cartes bleues de notre compte joint parce qu'on ne s'en servait plus. Ou monsieur s'en servait mais juste un tout petit peu. Et en fait, on a 2 cartes chacun. Clairement, ça servait à rien. On payait 7 € par mois. Donc là, on va payer 2 € par mois. Donc ça nous fait économiser quand même 5 € par mois. C'est pas non plus 30 €, mais 5 € plus 5 € tous les mois, et bah c'est déjà pas mal. Mutuelle. Donc mutuelle, je note 50. Il y a des chances également qu'on ne paye que 20 € parce que monsieur, comme vous le savez, reprend le travail. Alors je vous ai fait une présentation, j'ai même pas parlé du travail de monsieur. Il est dans la maintenance. Il avait un travail en CDD d'1 an, logiquement sur derrière un CDI. Ils ne l'ont pas pris sur son CDI. Il reprend lundi, il a trouvé un autre travail. Il est en itinérance, tout pareil. Et il y a une mutuelle qui prend en charge, qui peut prendre en charge toute la famille. Alors, c'est ça d'habitude. Sauf que là, en fait, c'est le même tarif qui est une ou plusieurs personnes sur la mutuelle. Donc, sachant qu'on est obligé de prendre la mutuelle pour monsieur, qu'elle n'est pas non plus très excessive, et ben on va tous se mettre dessus. Je paierai toujours 20 € parce que, je vous explique, je suis au crédit mutuel pour ma mutuelle. Et au crédit mutuel, ils font une extension entre guillemets de mutuelle. C'est une option qu'on peut prendre sans avoir la mutuelle chez eux. C'est une option santé bien-être, quelque chose comme ça. En fait, on paye 12,50 € je crois par mois
pour un adulte. En tout cas, je crois que pour un enfant, c'est un peu moins cher parce que je crois que je paye 20 € pour la petite et moi. Et on a 60 € de médicaments non remboursés. Donc, tout ce qui va être, je sais pas, si vous voulez des Strepsil, du Doliprane que vous n'avez pas d'ordonnance, des produits pour les enfants, même des crèmes pour vous, du dentifrice, enfin, toutes ces choses-là, ça va être pris en compte pour ces 60 €-là. C'est 60 € par personne, hein, forcément, dans l'année. On a 5 séances de 50 € à l'ostéo. Il y a ostéo et autre chose, je crois. On a 100 € à l'année par personne pour pédicure, diététicien. Il y a 3-4 autres trucs, je crois. Je crois qu'il y a une prise en charge pour une contraception. Voilà. Je crois qu'il y a un autre petit truc, mais je sais plus ce que c'est. Mais bon, moi, personnellement, j'utilise les médicaments non remboursés, la diététicienne et l'ostéo. Et déjà, clairement, ça me rembourse... complètement mon année. En fait, rien qu'en 2 séances d'ostéo, en fait, il me rembourse 100 € alors que je paye 12,50 € par mois. Donc, clairement, c'est vachement avantageux. Donc, assurance maison. Oui, je crois que pour la mutuelle, du coup, je vous ai tout dit. Donc, j'arrêterai en cours de mois. Donc, je paierai peut-être un petit peu plus de 20 €. Mais je préfère ne pas arrêter tout de suite parce que j'ai pas encore eu de document de la nouvelle mutuelle. Donc, je me dis, si jamais on n'est plus couvert, on est un peu dans le... on l'a dans le baba, quoi. Donc, j'ai pas envie. Assurance maison, on est à 48. Alors, il faut que je demande parce que ça a vachement augmenté. Ça a augmenté de presque 10 € entre l'année dernière et là. Donc, j'ai pas pensé à lui demander quand j'ai eu rendez-vous. Assurance voiture, on est à 80. Téléphone, on est à 15. Frais, on est à 6. Raid, on est à... J'ai mis combien? 14. Pour monsieur, on est à 80. Et pour enfant, c'est un virement que je fais sur le compte de ma fille, sur son livret. Donc, je mets 20 €. Donc, moi, pour faire mon budget, j'ai oublié de vous le redire quand je faisais le budget. Alors, pour que ceux qui connaissent, ils ont l'habitude. Pour les nouveaux, ici, je fais un arrondi inférieur. J'ai eu un petit peu plus de 2400, mais je compte en dessous. Et ici, je fais à l'arrondi supérieur. Un exemple, l'assurance voiture, c'est pas 80 €. Là, l'assurance voiture, je vous avoue, j'ai pas mal augmenté, mais je préfère, je crois qu'on est aux alentours de 75, 76. Mais pour le reste, j'ai pas fait l'arrondi supérieur, mais je le fais à la fin, en fait, l'arrondi supérieur, souvent. Enfin, si, je fais l'arrondi supérieur, mais à l'euro du dessus, souvent. Pas au 5 ou 10, ça dépend, en fait, des moments, mais je me dis, je préfère toujours avoir un peu plus, comme ça, au moins, on est sûr. Donc, on est à 570. Donc, le calcul, quand on ajoute tout, on est à 569. Mais du coup, j'ai augmenté parce que je vais pas mettre 69, quoi. Ça m'embête. Donc, total des dépenses. On est à 2560. Oui, je suis en train de vite fait de recalculer, mais si, c'est ça. Je me suis pas trompée. 2564. Désolée, j'ai eu un gros bug. C'est pas possible qu'on soit à 64. Parce que j'ai 0, j'ai 5 et j'ai 0 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, je suis désolée, je vais faire les tic-tic de la calculette, mais je me suis trompée quelque part, c'est pas possible. 815 plus 570. 65, pas 64. Oui, j'ai juste mal noté. Mais bon, pour 1 €, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Donc, du coup, j'ai le total de mes dépenses, de mes crédits d'aide, de mes dépenses variables et de mes dépenses fixes. Donc, je vais les déduire de mes revenus. 2565. Il me reste 1955. Donc, moi, je me suis noté 1950. Voilà. Hop. Alors, je fais ça parce que ils ont l'air de vachement couler. Je sais pas pourquoi. D'habitude, ça n'a pas l'air de couler autant, mais... Hop, ça, je mets de côté. J'espère que vous voyez bien. Ça arrête pas de tanguer. Ça commence à m'énerver. Je sais pas comment faire. Donc,
pour les enveloppes du mois. Donc, les courses. Les courses, je vais mettre 400. Bébé, je vais mettre 80. Alors, boucherie, je vais transformer en boucherie promo. Parce qu'au vu de ce mois-ci, vous le verrez dans le bilan, je vais peut-être le tourner samedi, je vais voir. Dans le bilan du mois, je n'ai pas utilisé pour la boucherie, mais je l'utilisais pour des grosses promos en fait. Donc je me dis, ça peut être bien de faire comme ça. 60 €. D'hiver, on est à 80. Imprévu, on est à 40. Sortie, du coup, j'ai diminué, on est à 100. Perso, 50. Essence, j'ai mis 280. Monsieur, on est à 300. J'espère que ça va suffire. Il a diminué la cigarette. Il a commencé la cigarette électronique. Alors, clairement, il consomme très très peu de liquide de cigarette, donc ce qui est très bien. Mais il consomme toujours un petit peu de cigarette à côté pour l'instant. Donc, j'espère que ça va suffire. Et on est à 120 en CB. Voilà. Donc, hop, on est à 1510 d'enveloppe du mois. Donc, on fait 1955 du coup, moins 1510. On est à 445. Donc, je vais mettre 440 en épargne. Alors, j'ai déjà un petit peu préparé. Ouais, je pense que je vais pas changer. Parce que je voulais vraiment mettre de l'enveloppe... Enfin, dans le budget, l'enveloppe noire, parce que je pensais avoir mon deuxième week-end en heure sup. Je ne l'ai pas eu, donc je ne vais pas le faire. Mais demain, je le saurai pour le salaire de la nounou. Donc dès demain, si c'est moins de 700 €, enfin, si c'est moins de 700... Pardon, si c'est moins de 750, le surplus, je le mets directement dans l'enveloppe noire. Donc, hop, je vais juste reprendre mon petit crayon que j'ai mis là. Donc, on va mettre dans shopping. C'est pas le même, mais c'est pas grave. Shopping, on va mettre 70. Alors, pour l'instant, on est à moins 90 dans le shopping. J'aurais aimé mettre presque 130, 140 pour essayer de rattraper. Je ne peux pas, donc on va laisser comme ça. C'est pas grave. Pour l'eau, on met 20. Parce que ça, c'est des factures qui vont arriver. Donc, il faut qu'il y ait des sous dedans. Adoucisseur, on met 20 aussi. Anniversaire, on va mettre 20. Après, là, j'ai réussi à peu près pour les épargnes à rester dans ce que je devais mettre, en fait. Pour les poubelles, on met 50. Alors, petit rappel, les poubelles, c'est tout ce qui est nos ordures, enfin, notre taxe d'ordures ménagères à l'année. Parce que oui, forcément... Enfin, non, pas forcément parce que tout le monde ne paye pas ça. Mais nous, on en paye. Congés, c'est les congés de la nounou. On est à 50 €. Alors, vacances. Enfin, non. Je suis en train de repenser avec les vacances que je vous ai dit n'importe quoi. J'ai pas réussi à mettre ce que je voulais mettre. Vacances, je voulais mettre 150 €. On va mettre que 100. Hop. Impôt, 50. Alors, je me suis permise, entre guillemets, de mettre 100 dans vacances. Parce que on ne part pas au Baléares comme prévu au mois de mai. Donc on a plus de temps pour mettre de côté pour les vacances. Impôts, on est à 50. Et Noël, on est à 50. Mais j'en ai oublié. Attendez, j'ai pas noté l'EDF. Ou alors je me suis dit EDF, je ne mets pas. Et je vous dirai pourquoi je ne mets pas EDF. Alors attendez, j'essaie de... Oh, je l'ai mise où? Elle est là. Ma feuille où j'avais mis toutes les sommes. Hop, mars. Donc,
Shopping, Anif, poubelle, eau, vacances, adoucisseur. Ouais, donc j'ai juste pas mis dans EDF. Oh, j'ai pas mis dans fond de secours. À chaque fois, je l'oublie, le fond de secours. À chaque fois. Il faut que je le mette. Ça, je peux pas y déroger, le fond de secours. À chaque fois, j'oublie, ça m'énerve. Donc, ce qu'on va faire. Fond de secours, je veux mettre au moins... Allez, on va mettre 30. Donc, il faut que je déduise 30 de quelque part. On va enlever un petit peu dans Noël. Parce que Noël, je sais que ça devrait le faire. En plus, il m'en restait. Donc, dans Noël, on va mettre 30. Donc, déjà, j'ai plus que 10. Et je vais enlever dans quoi? Je sais pas. Je vais enlever 10 dans poubelle parce que, logiquement, j'avais prévu un peu plus de 200 €. Je crois que j'avais même prévu 250 et je crois qu'on va payer un peu moins de 200 €. Donc 40. Parce que je nous ai fait descendre, en fait, entre guillemets, d'une tranche. Alors, chez nous, c'est des sacs de la commune. Donc, en fait, on paye les sacs. Donc, au début d'année, on paye... Enfin, on a nos sacs poubelles. Et si on ne fait pas l'année, si ça ne nous suffit pas, on doit en repayer. Si ça nous suffit, si on en a trop, on les garde. En fait, nous, depuis qu'on est arrivé, on en a clairement 2 fois trop. Donc, j'ai appris il y a quelques mois qu'on pouvait redescendre d'une tranche, entre guillemets. Donc, chez nous, on a une base à payer que tout le monde doit payer, pareil. Et en fait, si on est une personne, on paye du coup un certain tarif, 2 personnes, 3 personnes. Depuis qu'on a la petite, on est passé forcément à 3 personnes. Donc, on a forcément plus de sacs. Sauf que clairement, même avec les couches, on n'utilise pas autant de sacs poubelles. Donc, je nous ai fait descendre pour payer un petit peu moins cher. Ça nous fait gagner une trentaine d'euros dans l'année. Donc, c'est pas négligeable. Donc, voilà pourquoi je me permets d'enlever 10 dans les poubelles. J'espère que je vous ai pas perdu à parler de mes poubelles parce que je pense que vous vous en fichez complètement de mes sacs poubelles. Mais bon, c'est dans le budget. Donc voilà, il faut bien que je vous explique pourquoi je m'autorise, entre guillemets, à retirer ça. Eh bien, écoutez, on est plutôt pas mal. Je vais faire mon petit calcul pour savoir combien je dois retirer, sachant que j'ai du retour banque, donc que je retirerai pas tout. Je sais plus combien j'ai, c'est en bas, faudrait que je regarde. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà. Je refais juste un petit message par rapport au concours. Je suis en train de voir plus 50. Pourquoi je devais mettre plus 50 € pour monsieur? Je sais pas. J'aurais dû noter. Bon, on verra. Par rapport à la gagnante du concours. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire une très bonne remarque. J'ai encore fait bouger le téléphone, j'en suis vraiment désolée. Que tout le monde n'avait pas Instagram. Franchement, j'y avais pas du tout pensé. Après, au début, je lui avais dit qu'elle pouvait aussi me contacter par mail. Alors, je n'ai reçu aucun email, aucun message sur Instagram. Et en fait, à cette personne-là, à un moment donné, elle m'a recommandé une autre vidéo. Donc, je me suis dit, c'est le moment, je vais lui répondre à ce commentaire en lui disant qu'elle a gagné le concours et qu'il faut qu'elle me contacte. Et en fait, je n'ai jamais eu de réponse même à ce commentaire. Donc, je sais qu'elle a forcément YouTube parce qu'elle a pu mettre le commentaire. Donc, je n'ai aucun moyen de la contacter. Donc, c'est pour ça que j'ai refait un tirage au sort. Sauf que pour l'instant, je n'ai toujours aucun retour. Ni par Instagram, ni par mail, je n'ai rien. Donc, j'espère que la gagnante a vu qu'elle avait gagné. Sinon, je ferai ce que j'ai dit. Si d'ici 3 semaines, j'ai toujours pas de nouvelles, je vais quand même attendre le temps qu'elle puisse potentiellement voir la vidéo. Mais sinon, je ferai un tirage au sort par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite parce que au moins, ce sera les gens qui regardent n'importe quoi. Qui regardent souvent les vidéos et au moins
Voilà, ce sera les gens, entre guillemets, fidèles qui pourront gagner. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.